Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne de l'histoire, celle que les films ne vous racontent qu'à moitié. Ce soir, nous allons découvrir ensemble la véritable Rome antique, pas seulement celle des empereurs en toges immaculées, mais celle des citoyens ordinaires qui ont construit cette civilisation extraordinaire. Installez-vous confortablement, tamisez les lumières et laissez-vous porter par les bruits de la ville éternelle. Nous commencerons par vous emmener dans une journée typique d'un citoyen romain. Et vous découvrirez que vivre dans la plus grande métropole de l'Antiquité était une aventure quotidienne fascinante, pleine de contrastes saisissants entre grandeur et simplicité. Il fait encore nuit quand les premiers bruits de la ville vous tirent doucement du sommeil. Rome ne dort jamais vraiment. Dès l'aube, c'est une symphonie urbaine qui commence. Les marchands qui annoncent leurs produits frais, le roulement des charrettes sur les pavés, les conversations animées de vos voisins qui se préparent pour la journée. Votre lit, un matelas de paille sur un cadre en bois dans votre appartement au 5e étage d'une insula. Ces immeubles typiquement romains qui s'élèvent vers le ciel. Certes, plus vous montez, plus c'est modeste et moins cher, mais quelle vue sur la ville éternelle. Les riches habitent leur domus au rez-de-chaussée, mais vous avez le privilège de dominer Rome depuis votre perchoir aérien. Votre fenêtre s'ouvre sur le spectacle permanent de Rome. Un simple volet en bois encadre votre vue sur la ville qui ne dort jamais. Pas de vitres, c'est un luxe impérial, mais cette ouverture directe sur le monde vous connecte intimement au rythme de la cité. L'hiver, vous fermez tout et vous réchauffez autour de votre brasero, créant une atmosphère cosy et enfumée qui a son charme. L'air matinal porte tous les parfums de Rome, la fumée des boulangeries qui commencent leur fournée, les épices qui arrivent du port d'Ostie et cette odeur unique des cuisines urbaines qui préparent le premier repas du jour. Ah, les fameuses toilettes romaines. Vous découvrez chaque matin l'une des innovations les plus révolutionnaires de votre époque, les latrines publiques avec eau courante. Certes, l'intimité n'est pas le point fort. Vous partagez l'espace avec d'autres citoyens dans une ambiance plutôt conviviale, mais quelle ingéniosité! Un système de canalisation évacue tout directement vers la Cloaca Maxima, cette merveille d'ingénierie qui draine toute la ville. Pour vous nettoyer, vous utilisez l'éponge communautaire imbibée de vinaigre. Un système d'hygiène que toute la ville partage. Pas très romantique selon nos standards, mais révolutionnaire pour l'époque. Et si l'éponge n'est pas disponible, il reste la méthode traditionnelle avec la main gauche et le rinçage dans le petit canal d'eau courante. Les égouts de Rome sont effectivement légendaires. Et à juste titre, la Cloaca Maxima emporte les déchets de toute la ville vers le Tibre dans un système d'évacuation si sophistiqué qu'il fonctionne encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Se laver? Quelle chance vous avez de vivre à l'époque des thermes publics, cette invention géniale des Romains. Vous vous baignez dans des bassins à température graduelle, frigidarium, tépidarium, caldarium, entourés d'autres citoyens dans une ambiance sociale détendue. L'eau est changée régulièrement et tout le quartier vient s'y détendre, faire des affaires et socialiser. C'est votre club de sport, votre spa et votre lieu de rencontre sociale en un seul endroit. Votre petit déjeuner? Du pain trempé dans du vin coupé d'eau, le fameux posca que buvaient les légionnaires. Pas par goût, par nécessité, l'eau pure de Rome est réservée aux fontaines publiques et aux riches. Votre vin de table pourrait faire fuir un barbare germain. Avec ça, quelques olives rances, un morceau de fromage de chèvre qui pique la langue et si vous avez de la chance, un œuf à la coque. Mais attention, les œufs romains ne sortent pas de poules élevées au grain. Ces volatiles picorent dans les ordures de la ville, se nourrissent de déchets et d'insectes. Le goût est authentique. Pas de cuisine dans votre appartement, trop dangereux, les incendies ravagent régulièrement les insulae. Vous achetez votre nourriture chaude chez les marchands ambulants qui la préparent dans des conditions d'hygiène qui feraient pleurer un inspecteur moderne. Votre toge? Oubliez l'image d'Épinal du noble romain drapé dans un lin immaculé. D'abord, seuls les citoyens de rang élevé portent la toge, et seulement pour les occasions officielles. Vous portez une tunique en laine grossière, décolorée par le soleil et les lavages approximatifs. Cette tunique, vous la gardez plusieurs jours d'affilée. Elle absorbe votre sueur, les odeurs de cuisine, la poussière de la rue et tous les parfums délicats de la Rome antique. Quand elle devient vraiment trop répugnante, vous la portez au fulone, les teinturiers nettoyeurs romains qui la lavent dans des bacs d'urine fermentée. Oui, d'urine, l'ammoniaque naturel distille. Le résultat sent ce que vous imaginez. Vos sandales laissent passer toute la crasse de la rue. Excréments d'animaux, vomis des ivrognes, déchets de boucherie et cette boue infecte qui se forme quand la pluie mélange tout ça. Vos pieds sont en permanence sales, souvent blessés par les tessons de poterie qui jonchent les rues. Mal aux dents, le dentiste romain vous les arrache avec une pince, sans anesthésie, puis cautérise la plaie au fer rouge. Si vous survivez à l'infection, vous mâchez désormais avec vos gencives. Mal de ventre, on vous purge avec de l'hellébore, une plante si toxique qu'elle peut vous tuer avant de vous guérir. Fièvre, saignée, ventouse et cataplasme de sangsue. L'idée, c'est de faire sortir les mauvaises humeurs en vous vidant de votre sang. Les chirurgiens romains, excellents dans un domaine, amputés sans anesthésie.
Ils ont développé des techniques remarquables pour couper vite et cautériser immédiatement. Le taux de survie? Ne posez pas la question. Votre espérance de vie en tant que citoyen romain moyen, 35 ans si vous avez de la chance, 25 si vous n'en avez pas, et c'est en comptant les nobles qui tirent la moyenne vers le haut. Vous vous levez à l'aube pour rejoindre votre travail d'artisan, de commerçant ou d'ouvrier. 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine, dans des ateliers sans ventilation où l'air est irrespirable. Les tanneurs travaillent dans des vapeurs d'ammoniac qui leur brûlent les poumons, les forgerons respirent des fumées de plomb qui les empoisonnent lentement. Les potiers développent des maladies pulmonaires à force d'inhaler la poussière d'argile. Pas de syndicat, pas de congés payés, pas de retraite. Vous travaillez jusqu'à ce que vous mouriez ou que vous deveniez trop faible pour être utile. Dans ce cas, vous mendierez dans les rues en espérant qu'un citoyen charitable vous jette un sesterce. La concurrence, les esclaves. Ils font le même travail que vous, mais gratuitement. Votre seul avantage, c'est que vous pouvez voter, si vous en avez le temps et si ça sert encore à quelque chose sous l'Empire. L'été romain? Un enfer. Imaginez 40 degrés Celsius à l'ombre dans des rues pavées qui réfléchissent à la chaleur comme des fours. Votre appartement au 5e étage se transforme en sauna mortel. Pas de climatisation évidemment, juste quelques amphores d'eau tiède pour vous rafraîchir. L'air devient irrespirable, saturé d'odeurs, de décomposition et de sueur humaine. L'hiver, pas beaucoup mieux, Rome n'est pas la Scandinavie. Mais l'humidité pénètre vos os et vos vêtements de laine mouillée ne sèchent jamais vraiment. Votre chauffage? Un brasero qui vous enfume et risque de mettre le feu à l'immeuble. Tous les hivers, des insulailles entières brûlent avec leurs occupants à l'intérieur. Les jeux du cirque, la grande distraction du peuple romain, vous vous entassez dans le Colisée avec 50 000 autres spectateurs sous un soleil de plomb pour regarder des hommes s'entretuer ou se faire dévorer par des fauves. L'odeur, un mélange de sueur collective, de sang frais et de viscères épandus sur le sable. Entre les combats, on arrose l'arène d'eau parfumée pour masquer l'odeur de charnier. Ça ne marche qu'à moitié. Les gradins résonnent des cris de joie quand un gladiateur se fait éventrer, des hurlements de plaisir quand les lions dévorent les condamnés. Voilà votre divertissement familial dominical. Les courses de chars, même ambiance. Les supporters des différentes équipes, verts, bleus, rouges, blancs, se battent régulièrement à mort dans les gradins. Les émeutes font parfois plus de morts que les courses elles-mêmes. Voilà votre fascinante vie de citoyen romain. Loin des images simplifiées de la grandeur antique, vous venez de découvrir le quotidien authentique de ceux qui construisirent la plus grande civilisation de l'Antiquité. Entre les défis pratiques de la vie urbaine et les innovations remarquables de l'ingénierie romaine, vous naviguiez dans un monde en pleine invention de la modernité. Alors ce soir, en vous glissant dans vos draps confortables, pensez à ces hommes et ces femmes qui, avec les moyens de leur époque, créèrent les fondations de notre monde moderne. Leur ingéniosité face aux défis quotidiens et leur capacité à vivre intensément malgré les difficultés restent une leçon d'humanité intemporelle.